Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente. Je vais vous parler de la pleine lune car elle est importante. Elle aura lieu le 19 novembre et puis on va faire un petit tirage en lien avec cette pleine lune pour vos énergies des 2 prochaines semaines, à savoir les énergies du 19 novembre jusqu'au 4 décembre, la date où il y aura la nouvelle lune. Alors, la pleine lune, c'est une pleine lune dans le signe du Taureau. On va aussi l'appeler lune de sang, car la Terre, en fait, se retrouvera à 97% entre le Soleil et la Lune, ce qui fait que la pleine lune sera de couleur rouge. Si vous voulez observer l'éclipse, elle se produira entre 7h et 10h du matin et l'heure exacte en France sera 9h56. Alors, il faut savoir que les éclipses amènent une énergie assez particulière, surtout celle-là, puisqu'elle va se produire sur l'axe, donc on a dit du Taureau, et nous sommes encore dans le mois du Scorpion. Donc, si vous voulez, ça va vous amener à souligner des zones de votre vie où vous ne voulez pas aller. Le jeu de l'ombre et de la lumière qui se produit comme toutes les éclipses est le même jeu d'ombre et de lumière qui va se produire dans votre développement personnel à certains moments de votre vie. Alors je sais très bien que certains vont me dire on en a marre, on est secoué par les énergies. Moi-même je suis secouée tout comme vous et je le comprends tout à fait. Mais n'oubliez jamais que c'est pour votre bien et que c'est pour évoluer sur votre chemin de lumière et être enfin en équilibre. Alors, n'oubliez pas que l'univers nous confronte toujours à différents défis que nous devons intégrer afin de vivre en harmonie avec notre raison d'être. C'est très important. Alors, cette pleine lune en taureau, elle va mettre sur la table des choses que l'on ne veut pas voir, comme je vous ai dit. Ça peut être l'attachement, les sujets tabous, tout ce qui nous pèse. Et ça va nous parler de la manière, dont nous nous matérialisons. Mais ce n'est pas forcément la matière, c'est la façon dont nous réalisons nos rêves, nos projets, toutes les réalisations de ce qui nous complète en tant qu'individu. Ça va nous parler aussi de partenariat, puisque le scorpion est un signe de découverte, il enquête, il veut regarder la face sombre de la lune en face, ou peu importe ce que c'est. Le scorpion, lui, il aime l'occulte pour le mystère. Donc c'est tout ça qui va ressortir durant ces 2 prochaines semaines, voire 3, c'est ce que je sens. Et bien sûr, ça va mettre les personnes, et ça va vous mettre face à vos peurs les plus cachées, mais il est temps de les affronter, vous ne croyez pas? Il est temps de faire face à vos peurs afin de pouvoir enfin être vous-même. Il est temps d'amener ces peurs dans la lumière, dans le soleil, pour être en harmonie, enfin. Et puis dans l'amour aussi, dans l'amour de soi. Gardez aussi à l'esprit que les éclipses, elles apportent toujours des bénédictions. Et ça, c'est très important, car on a besoin de positif dans notre vie. Donc il n'y aura pas que l'obscurité. On va vous montrer, grâce à cette pleine lune, les réalisations que vous n'avez pas encore portées à votre conscience. Les réalisations ou les rêves que vous trouvez difficiles à atteindre. Lors de cette pleine lune, vous allez trouver les solutions. On va vous aider pour atteindre vos rêves. Certains signes seront assez touchés par cette pleine lune, notamment le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Parce que ces signes sont fixes et cette pleine lune, si vous voulez, va ôter cette fixité. Mais vous savez de quoi je parle. Vous savez que même si les moments sont douloureux, c'est pour votre évolution. Il est important pour tous de plonger dans les profondeurs du scorpion. Cette pleine lune va vous rappeler qu'il faut avoir des buts simples et ne pas vous compliquer la vie avec des questionnements existentiels, mais œuvrez pour améliorer concrètement votre confort, votre bien-être. Cette pleine lune va vous amener l'intuition, comme je vous le disais, pour trouver des solutions, pour réaliser vos rêves. Elle va vous pousser à vous exprimer, à exprimer vos ressentis.
C'est une pleine lune, comme on peut dire aussi pour certains, gourmande et sensuelle. Elle va vous inviter à partager des plaisirs avec vos proches, des sorties, des repas, de l'épanouissement, parce qu'on en a tous besoin. On peut avoir aussi des moments de folie, d'envie, et c'est très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les émotions seront exacerbées, mais vous le savez, donc vous pouvez prendre le temps de vous ancrer, le temps de vous empêcher d'agir, de réfléchir. Révélez-vous aussi aux autres, dévoilez-vous, mais sans exploser, en restant calme, en restant serein. C'est le plus important, en restant centré. Ne vous laissez pas bouffer par ces énergies. Cette pleine lune pour vous, c'est une opportunité pour renouer avec vos valeurs. Donc respirez, centrez-vous, émettez vos vœux en lien avec vos aspirations profondes, afin que tous vos besoins soient satisfaits et que toute peur susceptible de déformer votre perception soit chassée. La phase Scorpion vraiment invite à l'accueil de nos émotions. Messagère d'amour, son eau fertilise nos terres intérieures. C'est vraiment le moment de vous détacher de vos attentes de l'ego et de ressentir la présence d'un guide supérieur qui vous accompagne et qui vous aime sans condition. Je vous donne un petit mantra, c'est quand j'accepte mon ombre et ma lumière, je suis un ou une avec l'univers. Voilà, on va faire un petit tirage et regarder ensemble vos énergies pour cette pleine lune. Alors, donc évidemment, je vous ai choisi l'oracle de la lune, voilà, pour ce tirage. Donc, vous avez le choix entre 3 cartes. Posez-vous tranquillement, prenez une profonde inspiration et choisissez donc entre la malachite pour la première carte, le lapis lazuli pour la deuxième carte et la manganocalcite pour la troisième carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte avec la malachite. Donc on nous parle ici d'acceptation et ça relie très bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'accepter les choses. En fait, on nous dit pour vous que l'acceptation durant ces 2 prochaines semaines sera le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas, on est vraiment dans le présent parce que l'avenir n'est pas encore arrivé. Donc, seul le présent compte. On nous dit que examinez vos vies, engagez-vous à dire la vérité, car vous allez y être confronté à dire ce qui est réel. Sachez que cette réalisation est puissante, parce que nous rejetons souvent la vérité, parce qu'elle est trop dure à supporter, et puis nous avons peur d'accepter quelque chose d'aussi difficile. On rejoint vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, travailler sur ses peurs, parce que vous savez très bien que vous avez toujours essayé de les cacher, toujours essayé d'esquiver, de fermer les yeux, mais au bout d'un moment, vous y êtes forcément confronté et ces énergies de pleine lune vont vous y amener. Mais n'ayez pas peur, parce que tout va bien se passer. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi, de retirer vos illusions, vos voiles, qui font que vous n'avancez pas. Acceptez-vous pleinement. Acceptez qui vous êtes et laissez libre cours à votre âme. Plantez solidement vos pieds dans la terre. N'hésitez pas à vous ancrer et avancez avec confiance, honnêteté et puissance dans la direction que vous souhaitez. N'ayez aucune peur. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement pour vous la lépidolite, c'est ce que je ressens, afin de vous aider à passer ces 2-3 prochaines semaines. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte avec le lapis lazuli, alors on nous parle ici d'avidité. Donc on nous dit ici qu'il est bon que vous nourrissiez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle qui sera difficile, mais la prospérité va venir. Et encore une fois, ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Donc ne laissez pas vos peurs. Donc ça rejoint encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, le scorpion qui met tout ce qui est dans l'ombre, dans la lumière, afin de pouvoir avancer. Un vieux sage Cherokee disait « et enseigner la vie ». Il a enseigné la vie à son plus jeune petit-fils. Je vais vous raconter cette histoire. Le garçon demanda à son grand-père « Grand-père,
On dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le deuxième loup, quant à lui, représente la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Grand-père, je les sens se battre en moi, que puis-je faire? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais, dit le garçon alors, grand-père, quel loup l'emportera? Alors le vieux sage répondit, celui que tu nourris quotidiennement. Vous voyez, donc il faut faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons les énergies qui nuisent, qui nous nuisent, qui nuisent aux autres, qui nous font peur, nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parties de notre moi, nous souffrirons et nous serons malheureux. Partager le bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Donc encore une fois, comme vous voyez, la Lune qui va avoir cette éclipse partielle nous parle d'ombre et de lumière, et là aussi cette carte nous parle d'ombre et de lumière. Donc pour vous, durant ces 2 prochaines semaines, centrez-vous et travaillez sur tous les aspects positifs de votre vie. Et ne vous laissez pas happer par les aspects négatifs. Enfin, pour ceux qui ont choisi la 3e carte, avec la manganocalcite, on nous parle ici de volonté. On nous dit ici que toute décision nécessite une action pour être effective. Donc durant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous-même contrôler vos propres décisions et c'est vous-même qui avez le libre arbitre sur votre vie et sur les autres. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez, car vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains des autres. Dites ce mantra, j'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. La volonté, c'est un concept très ancien. Dans un monde moderne, où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible, et où il y a toujours quelqu'un à blâmer, l'idée de placer votre volonté personnelle dans vos mains, ou dans les mains d'un autre surtout, semble risible. Il faut que cette volonté soit dans vos mains. Quand vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, on va dire une tendance négative par exemple particulière ou une mauvaise habitude, casser les automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Vous pouvez vouloir le changement, mais c'est votre volonté qui insiste pour que vous restiez sur la voie de ce changement. Et encore une fois, avec cette lune qui va vous faire travailler vos peurs, on va vous amener sur cette volonté d'enfin d'être sur le chemin le plus lumineux qui soit. Être volontaire, ça signifie que vous avez le pouvoir de contrôler vos actions et que si vous persévérez, vous obtiendrez ce que vous voulez. Contrairement à la croyance populaire, rien n'interfère avec le libre arbitre. Il n'y a que vous et votre mental. Nous nous ensorcelons nous-mêmes de notre propre volonté. On s'en fout de soi-même. Parce qu'on est trop concentré sur un futur qui n'est encore pas arrivé, par exemple, alors qu'on a 10 millions de chemins possibles devant nous. Donc en fait, il faut juste émettre à l'univers, ayez cette volonté d'émettre à l'univers votre souhait et laissez, lâcher. Et l'univers mettra en place ce qu'il faut pour que votre souhait se réalise. Donc pour vous, durant cette pleine lune, n'hésitez surtout pas à vous mettre complètement en lumière et à avoir la volonté et le désir de faire ce que vous souhaitez. Parce que là-haut, ils vont vous mettre tout en place pour trouver des solutions. Et pour vous, je vous conseille l'hématite, afin de vous aider à passer ces 2 prochaines semaines, afin de vous aider à être positif et dans la joie. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre confiance et je vous envoie plein de lumière. Passez ces 2 prochaines semaines dans la paix,
la joie et l'amour. Je vous dis à très bientôt.